Après 10 semaines de fermeture, les boîtes de nuit ont rouvert hier soir. Les propriétaires de nightclubs sont soulagés, même s'ils ont encore des revendications qui ont été parmi les plus pénalisées par la crise du Covid. Pour en parler, on accueille l'avocat spécialiste du milieu de la nuit. Bonjour, maître Jean-Michel Morito. Bonjour, c'est déjà le jour. Ah, mon Pavlen Coco, c'est dommage que t'aies pas fêté la réouverture avec nous. Tel que tu me vois, j'arrive direct du Tropical Club à Villeneuve-Saint-Georges, un établissement chic où Anissa Bacardi avait ses habitudes. Alors forcément, cette nuit, elle a tout donné, trop même, puisque vers 3h, elle a malencontreusement coincé un strass de son legging léopard dans la barre du pole dance. Elle est restée bloquée tête en bas 15 minutes, mais et c'est à ça qu'on reconnaît une vraie clubeuse. Quand les pompiers ont débarqué pour la désincarcérer, elle était toujours en rythme sur Usher. Quel réçoit! Pardon, si ma voix dérape un peu dans les aigus, c'est les pincettes et tons, ça laisse des traces. Oh yeah! Bien, alors maître, on imagine que vos clients sont partagés ce matin entre le soulagement, mais aussi les inquiétudes, vu le manque à gagner de ces dernières semaines, ces derniers mois. Ils demandent que les aides soient maintenues, c'est bien ça, hein? Ah c'est complètement ça, man. Si tu veux, l'idée est simple, on a trinqué, maintenant on va se refaire la cerise en gagnant sur les deux tableaux. On continue d'empocher les aides et puis on dispose des petits écriteaux, désolé, carte bleue en panne partout dans les clubs, enfin comme d'habitude quoi. Te bille pas pour nous, pas avec Coco, dans le milieu de la night. On a le cuir épais, on sait rebondir, comme Anissa qui est là avec nous ce matin, alors qu'elle était encore à 3 grammes, la tête à l'envers, le legging coincé dans la barre du pole dance il y a pas 4 heures. Un bon smecta. Mais bien sûr, et ça repart, c'est sûr. Eh oui, maître Morito, les boîtes de nuit, 10 semaines de fermeture, Ouais. ça a dû vous paraître trop long quand même. Oh, pas autant qu'à toi, mon Pavlen Coco. Moi, tu sais, j'hibernais à Ibiza. J'ai pas mal chillé avec un autre Jean-Mich qui kiffe la night, Jean-Michel Oui, bien Blanquer. sûr. C'est moi qui mixais à son mariage. Quel réçoit là aussi, il était tellement torché, il a failli supprimer le contrôle continu au bac. Comme ça, sur un coin de table du Pacha. À quoi ça tient la vie? Non, moi ça allait, c'est vous là en France, vous avez dégusté, hein, je vous ai écouté chaque matin en partant en after. Avouez que vous êtes au bout de votre life depuis 2 mois. Et entre nous, ça s'entend, hein, vous faites tellement yesh, vous en êtes à inventer des petits quiz. Et puis j'ai une petite devinette pour vous. Qu'est-ce qui pèse un quart du budget des ménages des Français, mais n'est qu'un poids plume du débat public? Est-ce que ça peut être le logement? Bingo! Ah bah la vache, heureusement qu'on a rouvert, j'en connais qui ont besoin de s'amuser, hein. Ça tombe bien, on est comme Anissa passé 2h du mat, on est open. Et en plus, j'ai passé un coup de fil à Jean-Mich Blanquer là, pour qu'il nous pistonne, on n'a même plus besoin de porter le masque. Prochaine étape, le pantalon. Oh, oui. Bon, maître, pardonnez-moi, mais soulagement, ça doit pas rimer non plus avec inconscience quand même. Hein. Quoique ça rime pas très bien. Votre discours me paraît un brin laxiste. Laxiste, moi? Ton Jean-Mich? Est-ce que j'ai une tête à être laxiste? Non. Non. Et absolument donc, mon pas. Pavlen Coco, tu veux peut-être que je raconte à tes auditeurs ton passé de clubbeur? Quand tu me disais, alors que j'étais obligé de te porter. J'aime bien l'ivresse du whisky parce que ça réchauffe. Ouais, je balance les dos, moi. Hein. J'ai des documents sonores du temps où tu présentais pas encore la matinale d'Europe 1, où t'étais juste un auditeur parmi d'autres et que tu causais pas encore des masses d'autres langues. En tout cas, c'est l'impression que ça donnait quand t'appelais le standard pour insulter Patrick Cohen. Bonjour Europe 1, c'est Dimitri Pavlenko. Alors, mollo, Pavlen Coco, j'ai des dossiers, hein, j'ai des dossiers sur tout le monde, Arrêtez de moi. m'agresser, maître Morito. Ouais. Je vous rappelle juste que les professionnels de la nuit doivent se montrer responsables. Par exemple, je vous rappelle que la réouverture des boîtes de nuit, ça Oui. coïncide avec une campagne de prévention pour dénoncer le GHB, la drogue du violeur. Ouais, non, là, t'as raison, man. Faut pas plaisanter avec ça, Dimitri, le GHB, tu connais? Oh, toute mon enfance. Oui, il est resté enfant très tard, hein. Sa devise, un Perrier. Et plus si affinité. Bref, le GHB, c'est très dangereux, of course, mais il faut relativiser. Tu sais, aujourd'hui, l'actualité nous le prouve, t'as plus de chances d'être drogué à ton insu en étant sportif qu'en étant clubbeur. Regarde ce qui arrive à la pauvre patineuse Camila Valieva, là, au jeu de Pékin, soupçonnée de dopage. Que dit son avocat? Qu'elle a pris par erreur les médicaments de son grand-père. Oh, ça, c'est vraiment trop con. Déjà, que foutait son papy dans le village olympique? Mais quand tu sais que même les athlètes ont du mal à y entrer et qu'ils doivent montrer patte blanche, enfin cul blanc, vu la manière dont ils testent là-bas. Ouais. Non, vraiment, vous voyez, en matière de drogue, le danger est partout. On peut pas stigmatiser les boîtes de nuit. Faut vous détendre, Pavlen Coco. La prochaine fois, faudra nous suivre en réseau avec Miss Bacardi. Ça te décoincera un peu. Tiens, goûte-moi ça. GHB 52. Un GHB dissous dans un B52. Ça me ragaillardit. Oh yeah! Je t'en prépare 10 shots, ça t'aidera à surmonter les quiz avec Sonia Mabrouk. Pauvre vieux, là. Tu me fais de la peine, allez, prenez mes lunettes. Ça pique, là, vos spots. Merci, maître. Allez, on vous retrouve cet après-midi avec Stéphane Bern. Il me fait passer pour un gros ringard. Pas du C'est tout. terrible. Ah, historiquement, votre Ouais, programme cet oui. après-midi.